Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer cette journée par une grosse surprise. Loulou, il est encore en train de dormir. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi sur Snapchat, vous savez déjà de quoi je parle. Bref, la journée va commencer. Donc venez avec moi, let's go. Et du coup on arrive dans le land des enfants, donc c'est Sésamo Aventura ça s'appelle, et c'est super bien décoré. Je trouve que c'est un petit peu vieillissant quand même, hein. C'est sûr quand on compare à des Disney etc, mais ça a l'air plutôt mignon. Je vais vous faire voir. On sort du Dragon Khan, du coup j'ai pas pu faire la vidéo, enfin si, je l'ai faite en fait, mais je l'ai faite dans mes rêves parce que j'ai appuyé sur le bouton enregistrer et ça s'est pas enregistré. Donc voilà, en plus c'est une attraction vraiment qui secoue beaucoup, donc pour moi j'avais réussi à tout filmer et non j'ai pas pu tout filmer, donc je me suis fait mal au poignet en plus. Donc voilà, tout ça pour rien, tout ça pour pas l'avoir filmé. J'essaierai de le refaire si on remonte dedans dans les jours prochains, mais voilà, ça m'a saoulé quoi. Bon, surtout pour donner mon avis sur l'attraction, voilà, elle est bien, mais vraiment elle bouge un peu trop. On va dire que pour la comparer, c'est vraiment, même au niveau de l'ancienneté, c'est un petit peu le Goudurix d'ici. Parce que les machines, elles sont, tu sens qu'elles sont vieilles, même quand tu les regardes, tu vois qu'elles sont vieilles. Donc voilà, d'ailleurs ils auraient besoin d'un bon coup de peinture, en tout cas pour celui-là. Voilà, voilà, sinon c'est quand même une bonne attraction avec beaucoup d'inversions, beaucoup de looping, etc. Donc elle est bien, mais voilà, elle aurait besoin d'un coup de neuf, et je pense aussi au niveau des mécanismes, parce qu'elle vibre vraiment, vraiment beaucoup trop à mon goût. Voilà, voilà, si j'ai l'occasion, je vous mettrai un on-ride, et puis si je peux pas, bah je peux pas. Alors les gars, j'ai trouvé une boutique, en fait là comme c'est la période d'Halloween, elle est vraiment sur le thème que d'Halloween. Je vais vous faire voir, c'est trop sympa tout ce qu'ils proposent. Je trouve qu'on est vachement immersé, enfin c'est vachement en immersion avec Halloween quoi. Je vais vous faire voir. Comme dans The Walking Dead, vraiment. La même porte, je sais pas si vous vous rappelez, avec les trucs. Franchement c'est trop canon. Voilà, il y a Louise qui est en train de, voilà, s'affairer. C'est super bien fait. Franchement, c'est magnifique. Hein.
magnifiques. Ils vendent des masques en tout genre et tout. Même regardez les masques de ça, les clowns, etc. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Regardez Lounis, il est trempé de chez Trempé. Mais vraiment, quand je vous dis trempé, il est trempé. Tu voulais être mouillé? Bah voilà. Allez. Oh my god, j'avais même pas vu que mon maquillage avait coulé comme ça, les gars. Donc voilà, on est dans les rapides. C'est... C'est... Wouh! Oh my... je sens que j'ai... Non. Oh my god. Bon, celui-là, il m'a fait peur, les gars. Oh my god. Il m'a vraiment fait peur pour le coup. Tu dois choisir une couleur, Loulou. Le rouge ou le bleu? Le rouge. On va au rouge? Oui. Ok, let's go to the rouge. To the red. Red flag. Cerrado a partir de 24 deseado. Bon, alors j'ai mon maquillage qui a brûlé, donc faites pas attention. Là, on est dans Huracan Condor. Et il y a, de toute façon, vous venez de voir ce que je vous ai filmé, hein, en fait, il y a du monde devant, mais pas derrière nous.
mais vraiment, c'est pas possible d'avoir des rendements d'attraction aussi mauvais. Genre, une queue comme ça à Disneyland, en même pas 10 minutes vous passez. Ici, 20 minutes deviennent 1 heure. C'est incroyable la mauvaise gestion qu'ils font des attractions. Vraiment, pourtant on a des passes express. C'était marqué 20 minutes. Je me suis dit on va pas utiliser nos passes express. On va aller voir, on va aller faire la queue. D'ailleurs, je voulais faire cette expérience pour vous dire vraiment si les passes express c'est bien. Je vous jure que si c'est juste pour une attraction comme ça, prenez les passes express parce que c'est vraiment une horreur. Donc c'est marqué 20 minutes, on va voir combien de temps on va faire de queue au final. Et je pense sincèrement que là ce sera beaucoup plus long, sachant que la queue, il y avait de base, je pense qu'elle a dû être fermée l'attraction et qu'elle a ouvert. C'est pour ça qu'il y avait aussi peu de monde et qu'ensuite on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde et maintenant il y a énormément de monde derrière nous. Donc en sortant, je vous dirai ce qu'il en est. Du coup, là, on a commandé des gaufres. Alors, je vais vous faire un petit topo même de l'attraction de tout à l'heure. Très mal gérée. Du coup, j'ai pas pris le pass express pour la faire. Et juste pour voir le temps d'attente. Le temps d'attente annoncé était de 20 minutes. Le temps d'attente s'est transformé en quasiment 1 heure. En 1 heure même. Voilà, du coup, bon, on a commandé des gaufres. Vraiment 25 minutes d'attente pour ça, c'est vraiment très long. Un aplauso a la increíble, inigualable y terrorífica Winnie. Yo soy Rodrigo y ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos en el Teatro Imperial. Voilà les amis, on sort de Furious Baco de nuit. Franchement, c'est génial de nuit. Je crois que je l'avais déjà fait, mais il y a 10 ans à peu près. Et c'était vraiment génial. Alors après, moi, j'étais sur le côté. Il bouge énormément. Il est vraiment très violent, mais c'était vraiment pas mal. En revanche, la queue, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Les passes express, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai jamais vu ça. Maintenant, l'attraction, elle mériterait juste l'attraction, je sais pas, un petit coup de mécanique parce que vraiment, quand tu es sur le côté, enfin, si vous voulez pas avoir mal à la tête, mettez-vous à l'intérieur. En tout cas, la personne qui sera sur le côté aura le plus mal à la tête parmi tous ceux qui sont avec vous parce que vraiment, ça décoiffe un max. Mais alors de nuit, je vous conseille parce que on ne voit rien et les sensations elles sont complètement décuplées. Donc voilà, mais je peux vous dire que j'ai très mal à l'oreille parce que mon oreille elle a vachement tapé. Voilà, je vais vous faire voir c'est magnifique, les décors, c'est super. Salut à tous, on est de retour sur le parc pour le deuxième jour. Alors du coup, là on est rentré, il était à peu près 10h15. Alors je sais pas, je pense que le parc ouvre à 10h. Par contre, je regarde autour de moi, vraiment tout est fermé. Voilà, je savais que, en fait, il manquait énormément de choses à ce parc. Je l'avais déjà entendu, je savais qu'il n'ouvrait pas plus tôt pour les hôtels. Et c'est bien dommage, il devrait faire comme Disneyland.
ou même Parc Astérix, il me semble, qu'ils ouvrent un petit peu avant pour les personnes qui sont présentes aux hôtels. Parce que c'est vraiment, là vous rentrez, les attractions elles commencent à peine à être chauffées, donc je trouve que c'est vraiment dommage en fait. Et c'est dommage aussi de rentrer en même temps que tout le monde, où tout le monde se précipite vers les attractions et tout. Donc vous voyez là, hop, là elle tourne à vide. Et alors que je pense que quand un parc il ouvre, et ben, la plupart des attractions, en tout cas certaines, devraient déjà être prêtes. Là on voit clairement que c'est pas le cas, tout est au ralenti quoi. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Hier j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le prix aussi de la restauration, et voilà. Après ça reste un parc d'attractions certes, mais c'est vrai que c'est devenu très très cher. Donc voilà. En tout cas, pour vous faire le résumé de la journée d'hier, on avait les passes express, donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas trop attendu. Et enfin si, même avec des passes en fait on a attendu. En fait, y a des choses qui vont pas du tout, comme le parc ferme à 20 h. Et hier de 18 h à 20 h, la seule attraction qui était ouverte restait Furious Baco. Et je comprends pas en fait, je comprends pas ce principe de dire qu'un parc ferme à 20 h pour laisser qu'une seule attraction d'ouverte. Et surtout c'était la pagaille. Et avec un pass express, on a mis un peu plus de 30 minutes pour pouvoir rentrer dans l'attraction. Donc c'est énorme en fait. 30 minutes pour rentrer dans une attraction avec un pass express, c'est vraiment vraiment énorme. D'ailleurs on a été faire la comparaison entre la queue normale et le pass express. Je pense, la queue normale n'était pas grande, hein. Elle n'était pas grande la queue normale. Mais je pense qu'ils font vraiment exprès de prendre les passes express et de ralentir la queue normale, parce que franchement si on regardait les deux queues elles se valaient. Mais je ne comprends pas comment on peut arriver à deux queues séparées, les mêmes, et il y en a une qui fait 2 heures et l'autre qui fait 30 minutes. C'est vraiment de l'incitation claire à aller prendre des passes express en fait et payer plus cher. Sauf que c'est compliqué financièrement quoi en fait. Dernière chose, sachez que moi c'était pas clair pour moi du tout au début. Donc on avait pris des passes express à l'hôtel, et en fait sur vos tickets il y aura marqué que c'est valable pour 2 jours consécutifs. Alors c'est une attraction une fois. Voilà, Shambhala, vous voulez le faire, vous ne le ferez qu'une fois sur 2 jours consécutifs. Ça veut dire que le premier jour vous pouvez la faire, mais vous ne pourrez pas la faire le deuxième. Et ça j'ai trouvé que c'était pas du tout clair en fait. Donc là on vient d'arriver à la première attraction, Shambhala, du coup qui est même pas encore ouverte. Je vais vous faire voir la queue. Donc moi je vous dis honnêtement, je vais faire le test de voir normalement, je sais pas combien de temps ça va mettre. Et pourtant on est qu'à l'ouverture. Donc on va voir, on va faire le test, sinon je vais reprendre des passes express en fait. Parce que là ça va juste... ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Une queue comme celle-là à Disneyland Paris ne me fait pas peur. Une queue comme celle-là à Astérix ne me fait pas peur. Une queue comme celle-là ici me fait extrêmement peur. C'est des choses qui doivent faire 20 minutes dans un parc normal, et ici qui peuvent durer 2 heures. Donc je vais vous faire voir et vous allez juger par vous-même. Voilà, elle est en attente pour aujourd'hui, donc voilà, Shambhala 1 h, Dragon Khan 50 minutes, Furious Baco comme d'habitude 1h40, Roi Canfondor 30 minutes, voilà. On est sorti de Shambhala, on a fait combien de temps, Louis? On a fait combien de temps? Shambhala, dans la queue, on a fait 1 h et 15 minutes. Non, on a fait un peu moins, 1h05, 1h05. Ok, on a fait 1 h et 15 minutes, donc c'était 30 minutes qui étaient annoncées de base, alors qu'on l'a fait à l'ouverture. Donc règle ici en fait, il ne faut pas vous fier au temps d'attente qui sont donnés sur les trucs, parce que ça ne correspond pas du tout, mais ça je m'y attendais. Donc voilà, là on a encore nos passes express qui sont disponibles, on n'a pas fait hier le train de la mine, donc on va le faire. Il y a 1 heure d'attente en normal, donc là on a les passes express, on va le faire voilà, en rapide. Et puis après, je sais pas si je vais reprendre des passes express pour le reste, parce que moi, attendre des plus d'1 heure pour des attractions, c'est pas possible.
Et je peux vous dire que là, pour Shambhala, c'est sûr et certain qu'il doit y avoir au moins plus de 2 heures. Facile, facile. Donc voilà. Si, j'ai mis déjà mon chrono pour voir on va attendre combien de temps pour le train de la mine. Parce que sur le panneau, il y avait écrit 1 heure. Du train de la mine, donc il y avait 1 heure d'attente pour le train de la mine, donc c'est El Diablo il s'appelle, et on a fait quoi Loulou? On a fait 5 minutes, 6 minutes. On a fait 6 minutes 30. Voilà, avec le pass express, parce qu'hier on ne l'avait pas utilisé pour cette attraction. En fait c'est la même attraction que le train de la mine de Disneyland Paris. La seule différence c'est que au niveau de la thématisation de celui de Disneyland Paris, elle est vraiment au-dessus, forcément, hein. Donc ça change vraiment tout l'univers de l'attraction. Maintenant, c'est un bon train de la mine, voilà, familial. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment ils ont des réglementations aussi hautes pour des attractions qui au final sont pas si exceptionnelles. Je veux dire là, Huracan Condor, 1,40 m, c'est totalement justifié. Mais train de la mine 1,40 m, je ne vois vraiment pas le rapport. Hier, il y avait vraiment beaucoup de monde dans le parc. Ça se voyait même dans les allées, etc. Mais là, aujourd'hui, bon, on n'est plus dans un jour férié. Il y a vraiment pas beaucoup de monde en fait dans le parc. Et c'est horrible de voir à quel point les attractions peuvent être remplies et comment il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Donc voilà, et il y a vraiment des zones qui sont complètement mortes où il n'y a personne. Le parc est beaucoup trop grand et pas assez exploité, je pense, je trouve. Parce qu'il y a vraiment trop de zones mortes, trop de zones qui sont fermées. Enfin, des zones qui servent à rien. Genre, là, je vais vous faire voir un petit peu. Il y a des salons pas ouverts. Vraiment, il y a trop de choses qui sont fermées, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage, en fait. Et c'est dommage que tout le monde se concentre au même endroit. Il n'y a pas à vouloir faire peur aux gens comme ça. Il n'y a pas. Du coup, là, on arrive dans Flume, donc les bus. Regardez la queue qu'il y a derrière. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de queue, hein. Vraiment pas beaucoup de queue. Mais malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de queue, il y a marqué que c'est 30 minutes. Donc, j'ai toujours pas pris les passes express encore, parce que j'attends de voir. Mais la queue, elle est ridicule. Je comprends pas, je vous jure, je vais le répéter, mais je comprends pas comment c'est possible que une queue aussi rikiki dure 30 minutes. Ça n'a aucun sens.
Voilà, donc là on est dans Flume. Je vous laisse avec la vidéo de Flume. Donc là c'est la Muerte Viva, c'est un passage de l'horreur qu'ils mettent en place pour Halloween. Personnellement on n'en a pas fait avec Lounis parce que tout simplement il n'a pas l'âge requis. Le seul dans lequel il pouvait rentrer c'était Horror in Texas et bon apparemment ça vaut pas le coup. Donc du coup bon bah peut-être une prochaine fois, mais cette année c'était pas pour nous. Mais il y en a un qui est pas mal apparemment, le seul qui est pas mal c'est Rec. Donc voilà, si vous comptez y aller pour Halloween, essayez Rec parce qu'apparemment c'est le seul qui vaut le détour. Décidément trop d'attente, donc je vais aller acheter d'autres express. Donc voilà, là vous avez les express max. Vous pouvez, je sais pas, ah oui, valable 4 jours. Oh, putain de merde, c'était pas valable hier. C'est horrible. Je vais prendre du coup celui-là parce que ça permet un accès rapide sur 2 jours consécutifs. Voilà. Après vous avez le plus cher, celui-là vous pouvez aller en premier rang de chacune des 3 attractions. C'est celui que j'ai pris hier. Et il y a le Max Fun. Bon après ça c'est que sur certaines attractions. Donc voilà, Street Mission, Diablo encore. Enfin bon, c'est pas des attractions. Donc le meilleur pour moi c'est celui-ci. Donc on va prendre celui-ci. Voilà. Au total 66 €, alors qu'hier on a payé plus. Hier on a payé 80 €, mais hier c'était un jour férié, donc c'est forcément plus cher. Allez, go. Ok. ¿Queréis otra canción? You want another song? Encore une thème? Pues va a ser que no. No. El show ha terminado, chicos. Alors là on est dans la zone de Encore, du coup je ne sais pas, l'attraction est fermée, je suis pas sûre qu'ils sont près de la rouvrir parce que je vois pas pourquoi en fait elle est fermée. Il y a Shambhala juste derrière, je sais pas trop pourquoi elle est fermée, je pense pas qu'ils sont près de la rouvrir parce que je sais pas, c'est peut-être une attraction. En fait je trouve qu'elle est vachement isolée du reste du parc. Et puis le concept de l'attraction peut-être qu'il ne plaisait pas, mais il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit fermée en fait. Pour moi il n'y a pas de raison, c'est pas voilà, je vous fais voir l'attraction comme elle est et c'est dommage parce que c'est pas du tout exploité en fait. Donc voilà, vous voyez c'est des espèces de petits voilà, bateaux et les gens s'amusent à tirer sur ceux qui sont juste là, en fait sur ceux qui sont sur la terre ferme. Je vais vous faire voir. Donc voilà, ceux qui sont sur la terre ferme ils peuvent les arroser, bon après moyennant de l'argent bien entendu, et ceux qui sont là-bas peuvent arroser les gens qui sont ici. Mais je pense qu'elle a été fermée. Après la raison du pourquoi du comment je ne sais pas. C'est dommage parce que le land est vraiment magnifique. C'est dommage, peut-être qu'ils vont la remplacer, mais elle est vraiment, la thématisation, elle est extraordinaire. Donc là, vous voyez, on est rentré dans l'ancien shop de Encore. Et en fait, ouais, c'est complètement laissé à l'abandon. Donc je pense sincèrement que là, il n'y a pas de... Peut-être que c'est filmé et qu'on va venir attraper notre veste. C'est quoi ça là-bas? On dirait un bonhomme, mais ça a l'air d'être un faux bonhomme. C'est vraiment c'est vraiment laissé à l'abandon là. Je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir attraper notre veste et nous dire qu'on n'a rien à faire ici.
Je sais pas, je comprends pas trop là. Je vous assure, je comprends pas pourquoi c'est ouvert ici. Alors bien sûr, on va pas rentrer dans l'attraction, mais je trouve ça très dangereux de laisser ça comme ça, sans personne. C'est vachement flippant en fait. C'est complètement laissé à l'abandon, je suis estomaquée. Je vais vous faire voir. Regardez, il n'y a plus rien. On dirait que ça a vraiment été laissé à l'abandon le plus complet. C'est incroyable. Là-bas, j'ai cru que c'était un monsieur, mais en fait, non, c'est juste des... Voilà, il y a tout qui est laissé à l'abandon. Je vais essayer de passer par-dessus pour que vous regardiez. Ouais, c'est complètement laissé à l'abandon. Voilà, ça c'était l'ancien shop de Encore et il n'y a plus rien du tout, quoi. Là, c'est très très haut, donc j'ai du mal en fait à... Mais c'est vraiment... Non, on peut pas... Ah oui. Voilà, c'est vraiment laissé à l'abandon le plus total. Je comprends pas. On va faire Furious Baco. Bon là c'est hier de nuit, donc là on va faire 2 jours. La queue c'est toujours pareil hein, de toute manière, que ce soit au niveau des passes express. Non, quoi qu'hier il y avait plus de queue dans les passes express et là il y a 1 heure, donc à mon avis il doit bien y avoir 1h30, mais c'est long. Je me répète encore, c'est long, c'est long. Il y a un train qui passe j'ai l'impression toutes les 2 minutes et c'est pas normal pour une attraction qui est censée durer quoi. Même pas 20 secondes, ça durait 20 secondes, même pas. Donc voilà, gestion atroce.
Shambhala tout à l'heure. Là, on devait aller faire Dragon Khan, du coup, parce qu'en fait, il nous restait 2 passages pour Dragon Khan, avec les passes express qu'on a pris. Sauf que, en fait, on est arrivé à 18 h, sachant que les attractions ferment à 18 h. On est arrivé au passage express et l'opératrice, en fait, non. Genre, le pass express c'est terminé. Alors qu'il était 18 h 02, je crois, un truc comme ça, et que l'attraction était toujours ouverte. Donc voilà, je me suis énervée forcément. Ils sont condescendants, enfin pas tous, hein, mais en l'occurrence celle-là était condescendante. Vraiment, je sais pas quoi dire. C'est pas possible d'avoir une gestion aussi merdique. Là, j'emploie des mots forts, merdique. Vous payez, c'est-à-dire les passes express payent en plus. Et c'est au pass express que tu refuses l'entrée. Allez comprendre la logique des choses en fait. Bref, voilà, on a un parc qui a de très bonnes attractions, mais une gestion catastrophique. Une catastrophe, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc demain on fera Ferrari Land et puis on se retrouve à ce moment-là.